bienvenue sur les capsules d'Allons courir. La capsule d'aujourd'hui porte sur la course à pied en hiver. On veut vous donner 7 conseils pour mieux y parvenir. En fait, pour moi, la course à pied en hiver, c'est surtout question de maintenir la forme qu'on a acquis pendant l'été. Avant, j'avais tendance à mettre sur pause mes entraînements de course à l'extérieur pendant l'hiver. Je pensais que j'étais pas assez équipée, je pensais que c'était difficile, je pensais que je pouvais pas, que c'était pas sécuritaire. J'étais plus ou moins certaine, je me sentais pas vraiment motivée, donc je mettais ça sur pause pendant l'hiver. Puis j'arrivais au printemps, puis j'avais perdu beaucoup de forme, donc je devais vraiment recommencer quasiment au début. Donc c'était contre-productif. Depuis que j'ai réalisé que pour courir l'hiver, il suffisait de s'adapter aux conditions, je peux pousser mon niveau un peu plus haut parce que je mets pas mes entraînements sur pause pendant l'hiver. Donc sans plus tarder, voici les 7 conseils que j'ai trouvés pour vous aider à courir à l'extérieur pendant l'hiver. Pour les 2 premiers conseils, ça va être surtout dans la prévention. Donc le conseil numéro 1, c'est de s'assurer que notre état de santé nous permet de courir pendant l'hiver au froid. Donc même si on est un coureur habitué, mais qu'on n'a jamais couru au froid, on conseille aux gens qui sont atteints d'asthme, aux gens qui ont des problèmes cardiaques et aux gens qui ont des problèmes d'équilibre, de consulter un professionnel de la santé avant de commencer la course en hiver. En fait, le deuxième conseil, c'est d'être consciente des risques que la course à pied en hiver peut apporter. C'est rien de trop grave, c'est des risques que vous connaissez sûrement déjà, puis c'est quand même facile de se protéger contre ces risques-là. Donc on parle ici de risques de chute, des risques d'engelure et d'hypothermie, puis des risques de déshydratation, parce que même pendant l'hiver, c'est dangereux de se déshydrater. Des fois, on a l'impression d'avoir moins soif quand on court au froid, mais ça ne veut pas dire qu'il faut moins s'hydrater. Puis pour ce qui est des risques d'engelure et d'hypothermie, c'est assez rare, mais c'est quand même important d'être conscient de comment on peut se sentir quand on souffre d'engelure et d'hypothermie. Ça m'est jamais arrivé personnellement, après 2 années de course en hiver, mais si ça vous arrive, ça va être des symptômes comme des frissons, des fois on sent plus une partie de notre corps, des picotements, sinon perte de coordination, puis une sensation de faiblesse, de fatigue. Donc si on ressent des symptômes comme ça, c'est important de simplement arrêter notre course puis rentrer dans un endroit pour se réchauffer. Sinon, eh bien, vous allez voir, vous pouvez tout simplement vous protéger de ces risques-là en adaptant votre équipement pour la course en hiver. Donc c'est justement notre conseil numéro 3, adapter son équipement. Donc pour adapter notre équipement, on peut le faire en portant plusieurs couches. C'est sûrement un conseil qu'on vous a déjà dit. En fait, le fait de porter plusieurs couches, ça permet d'éviter de passer d'un extrême à l'autre. Si on enlève un manteau, on se ramasse pas en t-shirt, on se ramasse avec peut-être un coton ouaté un peu plus chaud. Si on enlève notre coton ouaté, on se ramasse peut-être avec un gilet plus long. Donc voilà, c'est juste une question de pouvoir parfaitement s'adapter à la température. On m'a déjà donné un conseil à ce niveau-là aussi. Ce serait de tout simplement s'habiller comme s'il faisait 10 degrés de plus dehors. Donc, c'est sûr que quand vous allez sortir dehors, dans les premières minutes de votre course, vous risquez d'avoir peut-être un peu froid, mais le corps va se réchauffer, puis vous allez être à la température parfaite. Donc, on peut aussi adapter notre équipement en portant des cache-cou. Ça, c'est quand même un équipement important quand on court l'hiver, parce que l'air est froid. Vous avez sûrement déjà eu un peu peur de courir pendant l'hiver, justement à cause que vous aviez peur que l'air froid apporte des dommages à vos poumons. En fait, le cache-cou va vous permettre de couvrir votre nez et votre bouche. Donc, ça va vous permettre de mieux réchauffer l'air avant qu'il se rende à vos poumons. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je porte un cache-cou plus épais, puis un cache-cou plus mince par-dessus. Donc, je peux jouer des fois en portant qu'un seul, en portant les deux. Puis, en fait, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. J'ai jamais eu l'impression de respirer de l'air trop froid. Un autre équipement qui peut être très intéressant quand on court pendant l'hiver, c'est des bandes réfléchissantes ou des lumières. En fait, c'est que le fait de courir pendant l'hiver, souvent, ça nous apporte à courir dans la noirceur. Non seulement dans la noirceur, mais aussi des fois pendant les tempêtes. Donc, nos vêtements qui nous permettent de se faire voir davantage, ça va nous permettre d'être plus en sécurité, tout simplement. Aussi, le fait de porter des espadrilles à crampons, en fait, ça peut vous permettre de vous protéger contre les risques de chute.
Il existe même des crampons qu'on peut nous-mêmes poser sous nos espadrilles, des crampons en métal, ou en tout cas, ça vaut la peine d'aller s'informer dans des magasins spécialisés en course à pied. Sinon, eh bien, comme n'importe quel autre moment pendant l'hiver, une bonne tuque, des bons gants, des bons bas de laine pour réchauffer nos extrémités. Donc, ça faisait pas mal le tour pour moi pour l'équipement. On passe au conseil numéro 4. En fait, le conseil numéro 4, c'est d'adapter sa respiration. Ça fait quand même un peu sérieux. Mais en fait, on devrait respirer de la même façon l'hiver que l'été. Donc, il s'agit de tout simplement tenter le plus possible de respirer par le nez et non par la bouche. En respirant plus par le nez pendant l'hiver, c'est que ça va permettre à l'air de parcourir un plus long chemin avant de se rendre à vos poumons. Donc, l'air va avoir plus le temps de se réchauffer. Donc, le conseil numéro 5, il s'agit d'adapter sa technique de course. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter sa technique de course pendant l'hiver? En fait, j'ai trouvé 3 conseils sur le site du coureur nordique, qui ont fait une chronique comment courir en hiver sans tomber. Donc, les conseils que le coureur nordique donnait, c'était de déposer notre pied très exactement sous le centre de gravité. Sous le centre de gravité, c'est quoi? Ça veut dire déposer le pied le plus près de notre corps qu'on ferait si on courait sur l'asphalte sec. C'est sûr que ça nous apporte donc à faire des plus petits pas, mais le coureur nordique proposait justement de faire des plus petits pas, mais plus rapidement. Donc, on compense peut-être pour la vitesse que l'on perd en faisant des plus petits pas, en allant un peu plus rapidement. Un autre conseil que j'ai trouvé assez intéressant, c'était de ralentir quand on change de direction. C'est-à-dire, si vous allez arriver dans un coin de rue, vous ralentissez. Ça, c'est quand même très important. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, moi, de glisser dans les changements de direction. Souvent, il y a de la glace, on ne l'a pas vu venir, puis c'est là qu'on est moins... Probablement qu'on est moins sous notre centre de gravité, mais hop, on perd pied, puis c'est ça. Ça peut être dangereux, puis en plus, des fois, il y a des voitures, on veut pas, si on se ramasse un peu dans la rue. En tout cas, c'est de faire attention et de ralentir quand on change de direction. On propose même de marcher. Donc, c'était les 3 conseils que j'avais trouvé très intéressants pour adapter sa technique de course dans l'hiver, pendant l'hiver. Donc, les 2 derniers conseils, ça vient tout de moi. Le 6e, c'est de se rappeler ses objectifs. Parce qu'on ne se le cachera pas, courir pendant l'hiver, c'est plus demandant, en tout cas pour ma part. C'est plus demandant, ça demande plus de motivation. Donc, c'est important de se fixer des objectifs concrets, puis de se les rappeler tout au long que l'on court pendant l'hiver, parce que vous allez voir, des fois, la motivation va prendre le bord un petit peu. Ça va être important de se dire, OK, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux être à ce niveau-là au printemps. C'est parce que j'ai telle course au printemps. C'est important pour moi. Il faut que je continue, il faut que je sois disciplinée. C'est important d'avoir des objectifs à long terme, puis de s'y rappeler tout au long de l'hiver. Finalement, le 7e conseil, c'est tout simplement de se dire qu'on profite de l'occasion de la course pendant l'hiver pour renforcer son mental de coureur. Comme on le dit souvent, la réussite se joue beaucoup dans le mental, dans la course à pied. Courir dans des conditions difficiles, c'est payant pour le mental. Donc, c'est tout simplement de se rappeler ce point quand on court pendant l'hiver. Donc, ça fait pas mal le tour des 7 conseils que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour la course à pied pendant l'hiver. J'espère vraiment que mes conseils vont vous donner la motivation qui vous manquait pour décider de continuer de courir à l'extérieur. Si c'est la première fois pour vous, dites-vous que ça peut être vraiment une expérience formatrice. Ça peut vraiment vous faire évoluer en tant que coureur. Et aussi, si vous connaissez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les partager. Je vous invite à consulter l'article qui a inspiré cette capsule. Vous y trouverez aussi toutes les sources. Puis finalement, je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Instagram et mon compte Facebook. Pour plus de conseils et d'articles sur la course à pied, pour de l'inspiration, je vous invite vraiment à consulter le blog allonscourir.com. Donc merci d'avoir visionné ma vidéo, puis je vous souhaite une belle course hivernale!